On va assister Provenant maintenant d'Oberena. au salut des joueurs. Championnat d'Europe, donc finale des championnats d'Europe, comme l'a dit Bastien, sur ce beau fronton de Toulouse. Organisé par le comité 31. Voilà donc l'équipe de France composée de Nicolas Ourmat, l'arrière gaucher, Saint-Étienne-Dort, associé à son avant Christophe Delizondo de Saint-Martin de Seignan dans les Landes. Deux joueurs qu'on connaît très bien. Hein. Pour l'Espagne, Javier Labiano à l'arrière, un gaucher également. Et Miguel Sanz à l'avant. Une paire qu'on a retrouvée au championnat du monde déjà à Barcelone en 2018. Et qu'il avait remporté hein, contre l'équipe de France. En effet. Ils se sont qualifiés donc chacun hier en demi-finale. Les Français avaient gagné, si je me souviens bien, contre Medina et Landeta. Landeta et les Espagnols ont gagné cette partie contre Michael Surigaray et Michael Mangama, exactement. Exactement, donc français. Parti en deux manches 15-12, assez serré, hein, qui avait tourné en faveur des Espagnols, peut-être plus rigoureux, moins de fautes. Donc ça va être une partie vraiment intéressante là qui va opposer les deux équipes. C'est une partie normalement très disputée. Le niveau, je pense, est assez homogène. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment de favoris. Ouais, il faut dire qu'on a des cadors sur la cancha aujourd'hui, hein, comme durant tout ce championnat d'Europe. Allez, le but sera pour les Espagnols. Allez, il faut bien commencer la pelote. Ils ont 3 pelotes au choix à la disposition de chaque équipe. Les parties se font en 2 manches de 15 points. Une troisième en 10 s'il y a égalité. Allez, c'est parti pour cette partie. Ah, ça c'est bien rattrapé de la part de Christophe Delizondo. Allez, les Espagnols ont le mur. Ouais, c'est bien relancé là pour Nico. Belle longueur. Allez, Christophe pour rentrer. Et voilà. Et Christophe Delizondo qui met la pression sur Michael Sanz, l'avant espagnol. Premier point pour nos Français qui n'avaient pas le mur. Qui ont repris l'avantage au courant de ce point pour offrir le premier point de cette partie. 1-0 pour l'équipe de France. Et Nicolas Ormato but. Il garde la même pelote, je crois. Ouais, elle semble lui convenir, pardon. Ouais. Peut-être un petit peu moins vif que ce qu'on a pu voir hier. Il faut dire qu'il fait légèrement moins chaud. Il fait moins chaud. Ouais. Hier, c'était une véritable fournaise. Aujourd'hui, c'est un peu plus respirable. Alors, Labiano qui tape très fort. Hein. Ouais, il rentre très bien dans ses pelotes là depuis le début. Nicolas Ourmat qui lui répond, voilà. qui lui répond directement et qui marque ce point avec une mésentente des Espagnols qui n'ont pas communiqué. Ouais, je crois qu'il a été surpris par le rebond à les rebotes Javier Labiano là. Oui, il faut dire que c'est un fronton quand même qui a du rebond, qui envoie du gaz. Comme on le disait hier, fronton assez atypique hein, et il peut y avoir des faux rebonds à les rebotes. On a vu notamment sur la partie avec Mianos Koufka qui s'est plaint, qui a râlé. Sur la première manche, oui, ça a été plutôt compliqué pour l'arrière espagnol. Il faut un temps pour se régler sur ce fronton. Allez, Nico Mato but 2-0. Une belle défense de Christophe Delizondo qui laisse la pelote sur le côté gauche. Allez, il faut pousser. Un petit peu court. C'est dommage. Hein.
C'est dommage. Ouais, c'était quand même une belle zone trouvée là, Oui, par, oui, par ils, Mikkel ont Sands. poussé Nicolas Ormat à reculer. Ouais. Il a dû même sauter pour taper cette pelote. Elle a malheureusement fini dans la bâche. Faut dire qu'il est pas bien grand notre français. Hein. Ah ouais. Il n'a pas tellement mangé de soupe quand il était jeune. Je crois qu'il est minimum 2 là, surclassé pour cette occasion. 1 à 2 pour l'équipe d'Espagne. Pour l'équipe de France, pardon. Bien décalé par Christophe, là. Nico peut rentrer. Oh, le faux rebond. Aïe, ça touche malheureusement la ligne rouge qui ramène l'équipe d'Espagne à 2 partout. On l'a dit, c'est un mur qui surprend avec une pelote un peu moins rapide. Les Espagnols qui ne laisseront pas les Français prendre le large si facilement. Mikkel Sands qui place la pelote. Oui, qui oblige Nicolas Ormat à beaucoup bouger sur ce début de partie. Ça pourra rentrer pour Rabia. Il temporise. Allez. Malheureusement. C'est bien remis. Bien. Attention aux deux murs. Allez. Pas le temps. Ça va sortir pour le gaucher français. Il s'est retrouvé avec la pelote un peu sur le corps, je crois, j'ai l'impression. Ouais, elle était un peu trop sur lui. Voilà, un peu sur lui, donc du coup le poignet n'a pas suivi, il a un peu trop ouvert et ça a touché le mur et c'est sorti. 3 à 2 pour l'équipe d'Espagne. Bonne petite série là, il rentre bien. 5 premiers points pour Mecca. Ah, c'est disputé. Hein. Oui. Allez, Nicolas Ormat qui a voulu faire reculer l'arrière espagnol sur son côté faible, mais qui a pris des risques et la pelote est malheureusement sortie des limites du terrain. 4 à 2 pour l'équipe d'Espagne. Javier Labiano qui va pouvoir lutter pour le 7e point de la partie. Nicolas Ormat qui relance bien ce parade, c'est bien contré par Mikkel Sands. Allez, là faut défendre là. Allez, au mur. Voilà, et ça revient du côté de Christophe Elizondo. On rappelle que c'est son style de jeu. Il ramène beaucoup la pelote. Malheureusement, ça ne suffit pas. Mikkel Sands qui met la pression sur Nicolas Ormat depuis le début de cette partie. Ouais, j'ai l'impression que les Français en parlent un peu moins que les Espagnols là, sur ce début de partie. Les Espagnols, ils en parlent un peu plus, ils prennent le jeu à leur compte. Et ça se voit dans le score 5 à 2. Labiano au but. Encore de la longueur du côté de Mikkel Sands. Bien retourné de la part de Nicolas Ormat. Ils ont quand même du mal à passer cet avant espagnol là. Ouais, il touche énormément de volets. Ouais. Et il fait moins de fautes qu'hier là pour l'instant. Allez, je le trouve plutôt sûr. Christophe Elizondo qui est venu au 7-37 volets. Voilà, bien tapé. Un peu de hauteur. C'est bien relancé par Labiano. Et c'est dommage. C'était bien tenté. Moi, je trouvais que l'intention était plutôt bonne. Ouais. On sait qu'il a des grandes qualités à la volée. Nicolas Ormat, tu penses qu'il peut se permettre ça pour se mettre en confiance? Il rentre très bien à la volée. Nico, il a un poignet quand même relativement sûr. Il va très peu égarer de pelote. Malheureusement, là, ça ne fait pas mouche. Mais si ça doit être la clé de la partie. Hein. Il faut qu'ils rentrent. Ils sont plutôt sur reculeurs là, nos Français. Mikkel Sands joue beaucoup de pelote. Il faut arriver à essayer de passer cet avant et prendre le jeu à leur compte. Pour l'instant, ce sont les Espagnols qui impriment le rythme dans cette partie. C'est ça. 6 à 2, Labiano.
C'est bien collé ça de la part de Christophe Elizondo. Nicolas Ormat sur l'offensive. Ouais, qui essaye. Allez, il faut relever là. Ouais, ça revient. Labiano va pouvoir rentrer. Bien défendu ça de la part de Christophe. Ah, et dommage. Encore les Espagnols qui avancent là. Les Espagnols vraiment très sûrs hein, dans l'échange. Ouais. C'est toujours les Français qui vont à la faute. Ouais, le Christophe il manque, j'ai l'impression, un petit peu de longueur. Hein. Il tombe il a sur les pelotes qu'il a pu taper. Ouais, Tiempo France logiquement. Sur les pelotes qu'il a pu taper, Christophe n'est pas en difficulté. Labiano qui peut rentrer derrière et mettre Ourmat sur le reculoir. Donc là, un petit peu de récupération pour récupérer la lucidité. Ouais, on rappelle que chaque équipe a le droit à un tempo par manche. Et là, et à n'importe quel moment. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir le but pour prendre le tempo. Et là, Christian Latsag qui a décidé de stopper un petit peu, de donner quelques conseils, laisser les joueurs s'hydrater. Après, c'est pas tellement étonnant qu'on voit ces Français en difficulté sur les Espagnols, parce qu'il faut rappeler quand même que Labiano, hein, on ne parle pas de n'importe qui, 7 fois champion d'Espagne à Paleta Cuir, vice-champion du monde espoir en 2012 à Tarbes, aussi à Paleta Cuir, champion du monde à Paleta Cuir, toujours en senior 2010, 2014, 2018. Oui, il était associé à... Enfin, c'était le second arrière de Skupka, ils ont joué tous les deux beaucoup de parties de ces championnats. Et vainqueur de la Coupe du Monde également en 2011 à Brive, donc on ne passe pas n'importe qui, de nombreux titres internationaux. Et c'est un joueur très régulier hein, qui fait rarement de mauvaises parties. Moi je l'ai vu jouer plusieurs fois et je ne l'ai jamais vraiment vu passer à côté d'une partie. Toujours très très bon, hein, un arrière très fiable. Capable de jolis coups d'éclat. Qui va reprendre ce but. Il est associé donc à Miquel Sans également, 3 fois champion. Bon palmarès aussi. Voilà, 3 fois champion d'Espagne à Palacorta, champion du monde à Palacorta et Paleta Cuir en 2018. Il était dans les deux équipes. Et vice-champion du monde espoir en 2012. Donc il était également associé à Javier Labiano lors de son championnat du monde. Et oui, donc l'équipe qui se connaît. Ils se connaissent en effet. Christophe Elizondo qui choisit de prendre cette pelote en drop. Ah, c'est bien défendu ça encore de la part de Christophe. Ah, ça décale très bien le jeu là, il se procure une belle pelote Christophe là. Manque encore un peu de longueur là ici. Malheureusement Labiano s'est retrouvé en bonne position et Nicolas Ormat après lui en difficulté au 9 qui ne parvient pas à remettre cette pelote. Allez, 8 à 2, il va falloir trouver une solution là. Christophe s'était procuré une très très belle pelote. Allez. Et le public est en furie. Plus les commentateurs que le public. Allez, ça c'est une bonne pelote pour rentrer pour Nicolas. Qui a un pas de retard malheureusement. Allez, faut la pousser. Ah là là, et malheureusement ça ne revient pas. Ils ne trouvent pas la solution les Français. Ça fait 9 à 2, ça commence à devenir inquiétant. Je rappelle qu'à Paleta, remonter d'autant de points, c'est très compliqué. Mais c'est pas impossible. Hein. Surtout avec une équipe aussi en place, il va falloir changer la donne. Je pense qu'il va falloir être un peu plus incisif du côté des Français. Un très bon but là. Bien défendu. Allez. Voilà, ça c'est très bien rentré de la part de Nicolas Ormat. Allez, à la volée. Ah, elle est touchée la pelote. Elle est touchée cette pelote et ça offre le 3e point à l'équipe française qui peut souffler un peu parce que les points défilés jusqu'à maintenant. Je pense qu'ils vont choisir de changer de pelote aussi pour casser le rythme des Espagnols, peut-être trouver quelque chose de plus lent qui leur conviendrait mieux. Il faut qu'ils commencent à imprimer leur rythme, à prendre la partie à leur compte. Je pense que ça va partir du côté de l'arrière de Nicolas Ormat.
qui là est beaucoup mieux rentré sur ce point. Ouais, il peut... et qui, je pense, a fait la différence, qui a surpris les Espagnols. Justement, sa volée, on en parlait tout à l'heure, il rentre très bien à la volée. Je pense que ça peut être une des clés de la partie, rentrer la volée, procurer des armes à Christophe qui est un avant très intelligent et qui va pouvoir ensuite distribuer et prendre le jeu à leur compte. Au bon endroit pour prendre le jeu à leur compte, exactement. Allez, le deuxième but pour Nicolas Ormat, qui a fait Pacha, c'est-à-dire qu'il a dépassé la ligne du 7. Il a droit à un deuxième but. Voilà, ça c'est bien tapé encore de la part de Nicolas. Ouais, c'était une belle zone trouvée entre les deux joueurs là. Une belle pelote pour Christophe. Ouais, bien relancé les Espagnols. Allez, pousse. Christophe, ouais, Christophe. Ça va être pour l'avant. Qui fait reculer la Javier Labiano, c'est bien. Ouais, mais encore un peu court, je trouve. C'est un peu court encore. Peut-être qu'il faudrait qu'il aille chercher le 8 à la place du 6,5-7. Ça va procurer une pelote à Michael Sanz qui trouve une belle zone. C'est très bien contré de la part de Nicolas. C'est un beau point auquel nous assistons là. Un point très disputé, c'est ce que j'allais dire aussi. Je pense qu'il va être très important psychologiquement pour les joueurs. Ça c'est bien tapé de la part de Nicolas. Qui met le rebond, qui fait reculer l'arrière. Ça aussi c'est très bien. C'est bien levé par Labiano. Michael Sanz, je le trouve quand même beaucoup plus sûr qu'hier. De la gauche là, il trouve de bonnes zones. Oui, ça revient. Ça revient. Du revers de Nicolas Ormat. Allez, faut défendre là. C'est dommage. C'est dommage. Les Français qui perdent ce point. Deux équipes qui ont vraiment bataillé sur ce point. Ouais, c'était un point très très disputé là. Nico a quand même vachement bien défendu. C'est dommage. C'est dommage. Là, Labiano qui trouve une très très belle zone là. Une pelote au 7,5 en touchant le mur. Ouais, c'est pas évident. Ouais, impossible à les rebotes. C'est très bien les Espagnols vraiment en place. Mais un point qui montre aussi que l'équipe de France est capable de tenir cette équipe d'Espagne. Le score qui est de 10-3. Nico qui subit quand même beaucoup là dans cette partie. Ils font énormément jouer Nicolas Ormat depuis le début. Lui qui a un très bon physique. J'espère qu'il ne va pas s'épuiser. Et voilà. Et là, il trouve une zone de mésentente chez les Espagnols. Ils ont fait reculer Michael Sanz au 8 qui la joue de la gauche. Allez, les Français qui marquent leur 4e point. Qui discutent, qui se parlent. Il ne faut pas qu'ils lâchent, les Français. Ils en ont les capacités, on le sait, puisque ils ont aussi de grands résultats à l'international. Par exemple, Christophe Elizondo qui est champion du monde, qui est un grand joueur avec énormément d'expérience. Qui donne du fil à retordre à absolument tous ses adversaires. Probablement le plus expérimenté sur la cancha aujourd'hui, Christophe Elizondo. Qui est aussi peut-être une clé de la partie, en plus de la volée de Nico, s'il arrive à distribuer le jeu comme il a l'habitude de le faire. Je pense que ça peut perturber les Espagnols, qui pour l'instant ont un jeu relativement monotone, mais très efficace. Très en place. Voilà, très en place, très efficace. Les Français, peut-être qu'ils arriveraient à faire quelque chose en variant énormément le jeu, en essayant de les déloger de leur je pense qu'il faut les rendre inconfortables, ces Espagnols,
aller chercher la variation. Ouais, on l'a vu hier, Mickelson peut-être fauté, hein. Il fait moins de fautes qu'hier, mais il est aussi en même temps moins en Dès qu'il reculait, Mickelson il fautait en effet. Et il l'a encore fait là maintenant. Aujourd'hui, Donc peut-être que c'est une solution à trouver pour les Français. Ah, et qui malheureusement vient de fauter là, Christophe Elizondo par-dessus de la gauche. En haut de la gauche, compliqué pour l'avant. Hein. Malheureusement, le score est de 11-5 en faveur de l'équipe d'Espagne. Ouais, la deuxième faute d'affilée au retour de but par Christophe Elizondo, ça c'est inhabituel. Peut-être une erreur de tri là. J'aurais plutôt tendance à dire que Nico aurait pu rentrer là. Il a été dur de la gauche. Ouais, il faut pas qu'il lâche en termes de communication, les Français. En termes de communication et de tri, c'est très important qu'il reste lucide. C'est très très bien tapé de la part de Mickelson. Une zone toujours problématique, comme on le disait hier, pour les arrières gauchers. La pelote est arrivée vite, Christophe n'avait pas le temps de reculer pour la prendre. Non, elle est au 8,5 à droite en touchant le mur en sortant. C'est très très compliqué là, c'était quasiment impossible pour les Français de la rattraper malgré la vitesse de Nico. Le score qui est de 13-5 maintenant. Allez, c'est assez rude les pour Espagnols l'instant. Qui se rapprochent d'une première manche gagnée. Allez, Mickelson qui vient faire faux derrière du côté droit. La pelote a rebondi dans le bleu, juste au-dessus de notre monsieur loyal national, Philippe Momet. Speaker de ces championnats d'Europe. Qui mine de rien, donne de la voix. Allez, 6-13. Rien n'est impossible. La remontada, c'est pas que pour les Espagnols. Peut-être même les faire douter en ce fin de première manche pour démarrer une seconde manche plus serein. Non, moi je... La seconde pour Nicolas Ourmat. Mickelson qui égare là. Qui égare, mais je pense qu'il a douté. Je pense qu'il pensait que la pelote de Nicolas allait sortir. Je crois qu'elle était à l'intérieur. Je pense aussi. Hein. Oui. Ouais, il n'avait pas les appuis au sol. Il a donc égaré à droite. Et ça fait 7-13. Allez, Nicolas Ourmat au but. Il manque un pas à Mickelson. La pelote qui s'est écrasée là, sur le fronton de Toulouse. Allez, des Français qui viennent de marquer 3 points d'affilée. Ouais, c'est important là. J'ai l'impression que Christophe est un peu plus en place là. Il commence à distribuer le jeu comme il faut et faire douter les Espagnols là. Faire reculer l'arrière blanc. Ouais. Nicolas l'a fait aussi. Nicolas qui fait moins de fautes aussi que depuis le début de la partie, pardon. Moins sur le reculoir là ces derniers points. Ouais. Alors, attention aux Espagnols qui avancent là. Et Nicolas Ourmat qui a appelé Christophe Elizondo malgré le fait qu'il était sur son revers. 14-8 pour les Espagnols, c'est la nobia de cette première manche. Et ils ont changé de pelote encore une fois. Javier Laviano qui se prépare à buter maintenant. Ça va sortir. Ça va sortir. Oh, elle est incroyable. Elle est bonne cette pelote apparemment. Elle est apparemment bonne. Le mur est rattrapé par Christophe Elizondo. Elle avait bien anticipé là. Hein. Malheureusement, c'est Nicolas Ourmat qui va à la faute. Ils n'ont pas profité de cette occasion.
Allez, c'est dommage. C'est dommage. Il faut oublier cette première manche. Il y a eu des bonnes choses en fin de set. Je pense que Christian saura donner les bons conseils et la bonne stratégie pour essayer de renverser ces Espagnols qui sont pour l'instant très en place, très propres. Ouais, ils font peu de fautes. Ils n'ont pas un jeu démentiel, ils ne prennent pas énormément de risques, mais ils font Non, reculer mais Nicolas voilà, Hormat. c'est propre. Ouais, voilà, ils empêchent les Français d'attaquer, d'être en avançant. Donc pour l'instant, ça marche. Et on en profite donc pour cette entre-deux manches de 2 minutes pour vous parler d'un de nos partenaires qui permet à ce championnat d'exister. Il s'agit donc de Jesper qui est un grand nom aussi de la pelote. Jesper qui est un nom indissociablement lié à la pelote toulousaine, qui porte même le nom du complexe. Le complexe porte même le nom de Jesper, pardon, qui fête cette année ses 40 ans d'existence. Fondateur de l'entreprise au temps héroïque du bâtiment et des travaux publics, Georges Jesper a été président de notre ligue, donc de la Ligue Midi-Pyrénées, de 1969 à 1982. Il en a été également mécène avant le mécénat et restera comme un grand bâtisseur de frontons, notamment à Rabat au Maroc, à Toulouse au siège initial de l'entreprise rue Jules Dalou. Et dans ce lieu où l'on doit à sa ténacité l'existence même de ce complexe de pelote désarboulé qui a été refait à neuf à l'occasion de ces championnats d'Europe. Voilà. On remercie beaucoup la mairie. Et on remercie également Jesper de sponsoriser ce championnat. En effet. Un grand nom de la pelote qui travaille pour son développement et qui permet aujourd'hui de remplir le fronton de Toulouse pour voir ces belles parties de pelote réunissant les meilleurs joueurs d'Europe. Voilà, et c'est, comme on le disait, un grand constructeur de frontons. Il a même fait faire un trinquet à Balma au nouveau siège de son entreprise. Ça prend vraiment une grande place dans sa vie. Et il a une grande place parmi nous et on le remercie très chaudement. Et la partie qui va bientôt reprendre là. Je suis curieux de voir comment vont réagir nos Français. Quelle stratégie vont-ils choisir pour essayer de renverser ces Espagnols qui pour l'instant les mènent 15-8 dans la première manche, assez sec. Oui, c'est un score assez sévère. Mais on a vu les Français en meilleure forme, sur la fin. Il faut repartir sur cette dynamique. Ils ont été capables de marquer des points. Allez. L'avantage des systèmes de manche, c'est que quand on a un grand écart comme ça au début de partie, on peut repartir à zéro. Il faut penser à autre chose, passer à autre chose. Oui, on l'a vu hier avec la demi-finale de Palacorta entre Sylvain Breffel, Dan Nicol, qui se finit contre l'équipe d'Espagne, Ayara, exactement, qui se première manche 15-3, très surprenant, oui. Et qui se finit au final dans une troisième manche démentielle d'un petit point en faveur des Français qu'on verra jouer tout à l'heure et qu'on aura le plaisir de commenter. Donc le but. Donc rien n'est impossible et on est tous derrière nos Français. Nicolas Hormat au but pour essayer donc de renverser. De renverser Labiano et Michael Sanz. Voilà, Labiano qui attaque fort avec un deux-murs très rasant. Christophe Delizondo était là, mais au second rebond. Ouais, on voit qu'il est bien en place et à l'aise pour taper un deux-murs comme ça sur le premier point de manche. Exactement. C'est pour ça. Il va être difficile à aller chercher l'arrière espagnol. Ouais, commencer à les faire douter dans leur jeu. Ça peut peut-être. Voilà, il faut lui faire perdre confiance en lui un peu. Excellent. Nicolas Hormat et Christophe Delizondo qui connaissent très bien ce fronton, puisqu'ils ont tous les deux été et sont encore Nicolas Hormat, entraîneur du Pôle Espoir de Toulouse, qui ont été nos coachs personnellement. Ouais. Et qui jouent donc pas réellement à la maison, mais c'est tout comme. Allez, 2-0 pour l'équipe d'Espagne. Et Christophe Delizondo qui envoie cette pelote directement dans les filets du haut. Là, c'était difficile, il était en bout de course. Ouais, un petit peu en retard là-dessus sur cette pelote. Allez, il faut commencer tout de suite.
pas laisser les Espagnols partir à devant. Allez la France, allez! Ah, et la pelote est très collée. Et là, Mikkel Sands qui ne pouvait pas plus la coller au mur. Nicolas Ormat qui ne parvient pas à la sortir, Ouais, malgré le fait qu'il soit gaucher. Je pense que ça venait aussi de la pelote précédente. Nico avait appelé Christophe. Je pense qu'il aurait pu rentrer à la volée et faire mal. Puisque, comme on l'a dit en début de partie, sa volée est plutôt excellente. puissante, ouais. Oui, oui. Ouais, il faut faire attention au tri chez les Français. Ne pas se laisser déborder. Ah, et là c'est Mikkel Sands. Très très bien collé. C'est Mikkel Sands qui vient à la faute grâce à une pelote, comme le disait Bastien, très collée de Christophe Delisando. Changement de pelote pour Nicolas qui part en trottinant au but. Toujours motivé. Toujours motivé, toujours enthousiaste. Et c'est ce qu'il faut. Évidemment, hein. Il faut y croire. Et Nicolas qui peut rentrer là et qui le fait bien, c'est un peu long au paraît. C'est bonne longueur trouvée par Labiano là. Mikkel Sands qui touche un peu moins de pelote qu'en début de partie. Ce qui veut dire que les Français lèvent mieux. Ouais, et qui vient de faire fauter Javier Labiano à l'Erebote. 2-4. Allez, c'est bien, il faut continuer comme ça pour nos Français. Nicolas Ormat au but. Ouais, il a bien fait là, Christophe. Ouais, ça c'est bien touché de la part de Nicolas qui vient chercher le rebond vite. Ouais, c'est bien décalé. Et encore une fois Javier Labiano qui vient de chercher la bâche. C'est bien joué de la part de Nicolas qui décale Labiano sur la partie droite du fronton et qui faute. Ah, là, ils ont l'air voilà, dans leur partie, les Français. On a vu même Nico célébrer ce point là en criant, c'est bien, ça veut dire qu'il est toujours évidemment motivé. Il a envie. Il a envie, ouais, il a gagné. La Grinta. Oui. Ah, et ça, malheureusement pour la seconde fois, Christophe qui vient chercher ses filets du haut. Nicolas Ormat l'avait appelé. Allez, il faut éviter ces erreurs hein, s'ils veulent faire douter les Espagnols. Ils sont en bonne posture, il faut continuer comme ça. 5-3 maintenant pour les Blancs. Très bien rentré ça. Oui. Oh, et Christophe Delisando qui décale grâce à sa main gauche. Alors, la temporisation de Nicolas Ormat qui vient coller à gauche lui aussi. Dommage. C'est dommage. L'intention est plutôt bonne. L'intention est très très bonne. Hein. Il a marqué un point comme ça il y a quelques minutes. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Après c'est plutôt compliqué. On n'a pas la dans gauche ici. Donc compliqué de juger la pelote. Mais elle sort cette fois-ci.
Nicolas que je trouve plus en confiance qu'en début de partie. Ça y est, il est à 100% dedans. Ça c'est bien décalé. Nico va pouvoir rentrer ici. Avec très bonne longueur entre les deux. Aïe aïe aïe, malheureusement Christophe qui faute encore au drop. Il faut dire que Javier Laviano ne se laisse pas faire et qu'il vient faire rebondir juste devant notre avant français. Ce sont des pelotes difficiles, mais les Français qui arrivent à se procurer des pelotes. Maintenant il faut conclure. 7-3 pour l'équipe d'Espagne. Il ne faut pas s'agacer, rester dans sa partie. Ouais, c'est bien décalé ça. Et ils vont le chercher, ce décalage sur Mikkelsen. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit taper à droite. On voit l'intention des Français là, de bien décaler à droite, de changer, de varier le jeu comparé à ce qu'ils proposaient en première manche. En effet, et ça se voit au score. Hein. Les Espagnols sont beaucoup moins loin. 4-7. Nicolas Ourmat qui va buter pour essayer de réduire ce score. C'est bien défendu, très bien défendu ça. Encore un décalage. Ça très grosse volée de Laviano là. Ah oui, Nicolas Ourmat qui répond coup pour coup, qui sort le point, il peut. Là il est bien, là il est en place, il propose un très très beau jeu là Nicolas. C'est là qu'on le reconnaît le petit bleu. Hein. C'est bien, il faut continuer comme ça pour les Français. Les points sont très disputés, la bataille est dure. C'est sûr que marquer un point contre cette paire espagnole c'est pas évident, il faut batailler et longtemps. Et oui, mais de toute façon, on le disait hier, la palette à cuire c'est un sport d'attente. Exactement. Les points sont longs et le but c'est de ne pas faire de faute. Il faut amener l'adversaire à aller faire la faute. On s'est bien muté de la part de Nicolas Ourmat. Ça c'est excellent. Qui va mettre en difficulté. Allez, il faut faire quelque chose. L'arrière espagnol. Il faut faire quelque chose. Ça c'est bien fait. Ah, il a bien réagi, l'arrière espagnol qui a préféré la laisser passer à les rebotes. Ah, et malheureusement ça touche la ligne pour Nicolas Ourmat. On sent la tension sur cette cancha. Allez Nico, encore, allez la France. Allez bleu, allez. Les joueurs français qui se parlent, qui discutent. C'est important de continuer à communiquer quand c'est dur. Bien sûr. Ces points aussi disputés qui sont très importants psychologiquement dans chaque équipe. Ah, les Espagnols ont tendance à gagner les points longs. Il faut que ça change. Ouais, ça c'est bien fait de la part de Nicolas Ourmat. C'est bien. Qui donne vraiment tout, l'arrière français. Ouais, il fait un très bon boulot là.
Et ils s'excusent les Français, mais c'est un point que l'on prend. 6-8. L'équipe de France qui va être au service. Et Nicolas qui revient vraiment bien là, il m'impressionne dans Ah le jeu oui, qu'il là, propose, là. son jeu est impressionnant et ça n'a rien à voir avec le début de Il a partie. énormément de vitesse, toujours en avançant avec Je la pense hargne. qu'il a très envie. Hein. Il a déjà participé à des championnats du monde en moins de 22 ans en 2016 à Biarritz, on s'en souvient, on y était. Il était champion du monde. Il a été champion du monde en espoir. Et c'est sa première finale européenne. Et on sent qu'il veut la gagner, hein, Nicolas. Bien sûr, il a notamment, il connaît quand même le senior puisqu'il a été vice-champion de France national A cette année. Donc il a perdu avec son compère Lucas Surigaray contre Michael Mangaman et Mahabo. Et Lucas Surigaray qu'on a vu d'ailleurs associé à Michael Mangaman hier en demi-finale. C'était une très belle partie, perdu de 2 points. Français qui sont vraiment en place là. Ouais, on sent qu'ils sont sur un moment fort. Allez, c'est défendu. Une bonne lancée. Bon, les Espagnols qui n'en démordent pas tout de même, qui restent très dangereux. Voilà. Wow. Ça sort. Vraiment Allez, Nico, allez! très impressionnant. 8 partout pour l'équipe de France qui revient à niveau. Il défend très bien là. Et un tempo demandé par les Espagnols. Ça montre la position dans laquelle ils sont là. Ils le sentent. Ils ont besoin de respirer, peut-être essayer de casser la dynamique française. Ouais, de casser la dynamique là qui est très bonne là. Nico qui défend, qui attaque. On le sent très bien sur la concha, beaucoup mieux qu'en première manche. C'est très bien là ce qu'il propose le Christophe Français. qui reste une valeur sûre et qui accompagne son arrière également. Ouais, non, là il faut continuer comme ça. Ne pas se laisser avoir par la stratégie espagnole de prendre un tempo pour essayer de reprendre le rythme. Et en même temps, ils ont raison, ces Espagnols, puisqu'en général, on voit toujours une tendance qui s'inverse après, très souvent une tendance qui s'inverse après les tempos. Oui, en effet, c'est très compliqué pour un père d'être dans une bonne lancée et puis ensuite de reprendre au même niveau. C'est donc un bon choix fait par les Espagnols là. Oui, qui ont l'air de rester calmes, hein, tout de même, s'ils se battent bien sûr évidemment sur tous les points. Mais ils sont calmes, ils ne s'énervent pas, ils ne s'agacent pas. Non, et puis il n'y a pas de raison, là les Français jouent bien, il n'y a pas de raison de s'énerver. Ils savent qu'eux aussi sont en place et que ça peut tourner à tout moment. Donc, allez, là bien. Très bon but. Oui, sur la partie voilà, droite, ça bien va. rentré Nico. Du côté espagnol avec Mikel Sams qui encore une fois par-dessus. Là-bas. Et la balle et l'équipe d'Espagne. 9 partout. Nicolas Romat qui a changé la pelote.
Et encore Allez, une ça fois, sort. hein, ça sort à droite. L'avant espagnol qui déjoue un peu sur ces 2 derniers points. Les Français prennent la main sur cette manche 10-9. Exactement. Et Sanz qui s'agace un petit peu, la Biano qui lui dit de reprendre ses esprits, de regagner en lucidité, c'est important. Premier but de Pacha, on rappelle que le but peut tomber entre le 4 et le 7. S'il tombe devant le 4, il a ce qu'on appelle falta, une faute tout simplement, et s'il tombe derrière le 7, Pacha, demi-faute et second but. Donc, Oui, souvent ce que les arrières aiment faire, c'est aller chercher le 7 sur ce premier but pour mettre en difficulté le plus possible la paire adversaire. Voilà, qu'il soit collé au mur du fond, ce qu'a très bien fait Labiano sur le but précédent. Là, il va tout simplement falloir assurer ce second but. Allez, bien. Christophe Elizondo qui trouve une belle zone et qui va chercher le tic-tac. Il tombe sur Mikel Sanz malheureusement. Ça c'est difficile, hein. C'est bien ramené de la part de Nicolas Ormat. Les Espagnols qui reprennent le mur. Et la pelote fait un léger faux rebond et longe le sol. Malheureusement l'arrière français ne peut pas la ramener. Ça fait 10 partout pour l'équipe de France. J'arrête de parler. Oui, c'est bien posé ça. Allez, une belle pelote pour Nicolas, il faut l'utiliser. Très bonne zone. Très bonne zone. Allez. Ouais, les Français qui mettent la pression sur l'arrière espagnol, qui trouvent d'excellentes zones et qui le gênent au rebond. Qu'est-ce que c'est dur de marquer un point contre cette paire espagnole. Il faut batailler. Et il trouve le tic-tac parfait. C'est-à-dire que la pelote a rebondi dans l'angle du mur du fond. Et Nicolas Ormat n'a rien pu faire. Ouais, ils ont 2 points qui jouent en leur faveur. Là, un faux rebond et la pelote qui tombe parfaitement dans le pic. C'est très bien joué. 11-10 pour l'équipe espagnole. Allez, il faut passer à autre chose. Là, il faut oublier. Ils avaient le mur pendant ce point. Ouais, les Français qui sont à l'avantage souvent. Et là, c'est Mikel Sanz qui, encore une fois, bien fauté. Mikel Sanz qu'on voit un petit peu plus fauté qu'en première manche. Là, c'est bon pour nos Français qui le font douter. Labiano qui reste toujours très fiable, comme on l'a dit en première manche, un joueur extrêmement fiable. Extrêmement régulier dans son geste. Je cherchais un autre mot, merci Bastien. Avec plaisir, mon cher Bastien. Ils s'appellent tous les deux Bastien. Bastien. Un demi ça c'est de difficile Labiano. à ramener. Il a très bien défendu. Allez. Nicolas Ormat qui temporise un petit peu. Non. Et Christophe qui faute là, c'est évitable ce genre de point. Les deux Français qui communiquent, qui s'encouragent. Ça fait 12-10 pour l'équipe d'Espagne. On rappelle qu'ils ont 12-11 pour l'équipe d'Espagne et on rappelle qu'ils ont gagné cette première manche, que les Français doivent absolument gagner celle-ci pour pouvoir en faire une troisième. C'est dommage, là, Nico était bien en place. Allez, il faut pousser ce rebote là. Bien sauvé par Nico. Il donne son âme sur la cancha, Nicolas Ormat. Encore défendu par Nico qui recolle à gauche. Allez. Il donne vraiment tout, l'arrière français. C'est dommage. C'est magnifique à voir.
C'est un très beau spectacle. Malheureusement, il n'arrive pas à trouver de solution. Allez, tempo 13 à demandé 11 pour l'équipe d'Espagne avec un tempo demandé par l'équipe de France. par Christian Latsag, donc sélectionneur et entraîneur des équipes de France de palette à cuire. Allez, je pense que c'est un très très bon moment pour prendre le tempo. Là, ils ont encore 2 points pour réagir. Reprendre en lucidité, c'est important. Et la parce que là, réaction est possible. Là, voilà, là, la partie est assez étouffante. Là, il y a énormément de points disputés avec énormément de vitesse. C'est très dur de rester lucide dans ces moments-là. Le cardio monte. c'est vrai que c'est une des plus belles parties que l'on a vues en palette à cuire jusqu'à maintenant. Ouais, c'est un très très haut niveau là. Ouais, Que nous les proposent les joueurs, quatre qui, joueurs, là, les ouais. joueurs qui donnent vraiment tout sur la cancha, qui sont très impliqués. Avec un Javier Laviano je trouve quand même très très calme, hein, qui est très sûr de lui, Ouais. qu'on a très vu peu fauter, Comme très peu vu fauter. à son habitude, hein, c'est vrai que j'ai même pas le souvenir qu'il ait fait une faute, ce qui est assez incroyable. Alors de faute directe, je ne crois pas qu'il en ait fait. Les fautes provoquées, ça peut Et- arriver évidemment, hein, quand c'est collé à gauche. Mais On le il ne fait décale. pas d'erreur, hein, cet arrière. Non, c'est impressionnant, c'est pour ça qu'il faut batailler contre une équipe comme ça pour marquer des points. Chaque point est coûteux physiquement. Oui, on rappelle qu'il fait toujours moins chaud qu'hier, mais que la température est tout de même assez étouffante pour les joueurs qui en plus doivent se mouvoir sous cette chaleur. Allez, ce point il est important. 13 à 11 pour l'équipe d'Espagne, reprise de cette deuxième manche. Il faut éviter absolument que les Espagnols prennent une Nobia, une balle de match. Il faut le marquer ce point, c'est important. Allez, bleu, allez, allez! Le public qui est en furie. Ah, c'est très bien buté. Oh, Nico qui rentre très bien là, Labiano qui répond. Allez, Ouais, encore. voilà, et c'est encore très bien ramené de la part de Nicolas Ormat. Wow, et cette pelote est dehors malheureusement. 14 à 11 pour l'équipe d'Espagne, c'est une Nobia. Allez, la France! Allez, bleu, allez, allez! Allez, hein! Allez, Nico, allez, Christophe, allez! Dernier point. Commentateur infini. Allez, un petit Et ça coup. c'est bien fait. Il fait du bien celui-là, il fait du bien. Nicolas Ormat qui a trouvé l'angle et qui a surpris absolument tout le monde, peut-être un peu lui-même également, mais qui permet à la France d'avoir un 12e point, 12 à 14. Ah, c'est bien muté de la part de Nicolas Ormat. Allez, une belle pelote pour Nico. Ah, il trouve encore une belle zone. La demi-volée a été très bien ramenée par Javier Laviano. Bon, encore une fois une volée très sûre de la part de Nicolas Ormat. Et l'arrière espagnol qui va encore une fois à la faute. Un Nico qui fait tous les efforts pour récupérer cette pelote, là, ce décalage à droite. Christophe Delizondo qui en profite parfaitement avec une pelote 8,5 extrêmement bien placée. Allez, c'est pas fini pour les Français qui se battent comme des lions. 13-14, allez, Nicolas Ormat au but. Allez, Pacha, C'est cette Pacha pelote. de 5 cm, c'est dommage. Nicolas Ormat qui est dans un grand jour. Hein, là. Il fait une deuxième manche remarquable. Hein.
ça il la revient, ramène ça encore revient. une fois. Encore, il faut défendre, allez. Et il donne tout, hein, Nicolas Ormat qui ramène chaque pelote. Ouais, c'est bien tapé ça. Hein. Javier Laviano qui est toujours aussi serein. Il rentre bien dans ses pelotes. Oui. Oh, et là, il a C'est Christophe défendu, c'est défendu. qui défend très bien. Et il a levé, c'est très bien, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Allez, Il varie très bien les pelotes, Christophe Allez, Nico. Delizondo. Et Nico qui défend parfaitement. Un point étouffant hein, Allez, qui Nicolas. n'en finit pas. Lève ça. Il faut se replacer. Oh, c'est magnifique! C'est magnifique ce qu'il propose le Français! Allez! Allez, Nico! Encore, hein! Et là, les Français qui reviennent à 14 partout dans cette seconde manche. C'est exceptionnel ce qu'ils proposent. Les Espagnols qui se battent tout ce qu'ils peuvent, mais qui malheureusement n'arrivent pas à conclure. Les Français en profitent donc pour être au but sur cette Nobia. Allez, là, c'est les Espagnols qui sont sous pression. Là, c'est les Français qui sont bien. Ils n'ont plus rien à perdre, nos Français. Ils ont le public 14 derrière partout. eux également. Allez, bleu, allez! Allez, il faut y aller. Je le sens bien, moi, Bastien. Tu vois. Mais écoute, ils me mettent en confiance également. Ah putain! Ah, et malheureusement, Nicolas Ormat qui va faire une faute sur cette dernière pelote. Qui est arrivée très très vite, il n'a pas pu la ramener. Aïe, aïe, Javier aïe, Laviano aïe. qui, avec énormément de respect, Ouais, le geste de Laviano envers Nico, c'est beau, c'est du fair play, c'est du sport. les Espagnols qui sont très très contents, ils peuvent l'être, les Français se sont très bien battus. Bravo, bleu! Là, c'était une très très grosse partie, là, une seconde manche On absolument a assisté à une exceptionnelle. partie absolument magnifique. C'est ce qu'on aime voir à la pelote, messieurs, dames. Allez, on se retrouve de suite pour la Cesta Punta qui sera